Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment gérer les retours et les demandes de remboursement des clients. Donc c'est une vidéo que je fais parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ces sujets-là et c'est vrai que c'est des sujets importants qui je pense doivent être traités en détail. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer d'expliquer un maximum de choses là-dessus. Donc la première partie, c'est quelles peuvent être les raisons de retour de produits. Alors j'ai essayé de les catégoriser en deux parties. Une partie c'est de notre faute, donc de la faute du vendeur, la vôtre, et l'autre partie ce n'est pas de votre faute. Donc j'ai fait cette distinction parce que dans la première partie, donc c'est de notre faute. Je pense que c'est des choses que l'on peut à terme modifier pour que ça ne se produise plus. Et dans la deuxième partie, bon, mais là par contre, ce sont des choses qui ne sont pas de notre ressort et du coup, voilà, c'est un peu de la chance aussi. Donc première partie c'est d'autres fautes. Donc je pense que tout ce qui concerne la couleur, tout ce qui concerne aussi la taille des produits que vous envoyez, c'est des choses qui doivent être vérifiées avant. En fait, voilà, vous avez des tailles souvent qui ne correspondent pas forcément aux tailles européennes sur les tailles qui sont mises par les fournisseurs chinois. Et à force de les vendre, et avec les retours clients, vous savez si ça correspond ou pas finalement aux tailles européennes. Et du coup, à force d'avoir les retours des clients, c'est à vous de modifier ça en rapport donc des retours que vous avez. Si il y a une taille qui est toujours retournée parce qu'elle est trop grande ou trop petite, eh bien vous le modifiez en fonction sur votre boutique pour ne plus avoir ce problème-là. Pareil pour les couleurs, parfois sur la boutique on peut voir une couleur qui ne correspond pas forcément à ce que l'on va recevoir en réalité. Donc à vous aussi soit d'atténuer la façon dont vous mettez en avant l'objet en disant que voilà les couleurs ne vont pas forcément correspondre, soit vous changez carrément le nom de la couleur, hein. Si l'objet que l'on reçoit est rose et que vous le vendez rouge, eh bien vous mettez rose à la place et puis voilà. Ensuite, la qualité du produit, donc là c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention, donc ça c'est vraiment en amont, dès le choix du produit, je pense qu'il est important de savoir si c'est de la qualité ou pas. Donc ça c'est assez visible sur AliExpress, on a pas mal de retours de clients avec des commentaires clients sur AliExpress. Vous avez les étoiles qui sont laissées par le site. Et donc ça vous donne vraiment un bel avis sur le produit. Et si vous avez toujours un doute, vous ne savez pas vraiment si c'est un produit de qualité ou pas, je vous conseille de vous le commander vous-même et comme ça vous pouvez estimer très facilement si c'est de la qualité ou pas. Voilà, ensuite la livraison a été trop longue, le client est énervé et ne veut plus le produit. Donc ça peut arriver aussi, tout simplement parce que le client n'a pas forcément fait attention sur votre boutique que la livraison a été un peu longue. Et donc voilà, il s'est un peu énervé là-dessus et du coup même quand il reçoit le produit, il n'est pas content et il veut à tout prix le renvoyer. Donc c'est aussi de votre faute parce que il faut mettre en avant plus le fait que la livraison va être un peu longue. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai une page vraiment sur toutes mes boutiques dans laquelle j'explique le processus de livraison, j'explique les délais de livraison, donc comme ça le client vraiment est au courant de ce qui se passe. De plus sur la page de commande carrément où le client met ses informations personnelles, ses informations bancaires, je rementionne les délais de livraison et puis ensuite je les mentionne encore une fois dans le mail que va recevoir le client lors de la confirmation de l'achat. Donc voilà, il y a à trois reprises le client est mis devant ces délais de livraison, donc il ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Ensuite, toutes les raisons qui ne sont pas de votre faute. Donc là, si le produit ne plaît pas, eh bien voilà, c'est quelque chose. Le client reçoit le produit chez lui, bon ben ça ne lui convient pas, ben, voilà, c'est tout à fait possible. Ne répond pas aux attentes, donc il pensait que le produit faisait telle ou telle fonction, ce n'est pas le cas. Voilà, et puis il est arrivé détérioré, donc ben là c'est pas de votre faute non plus, hein. Ça peut arriver avec les acheminements de postaux, vu que le produit vient de Chine, ça arrive souvent, enfin souvent non, c'est pas souvent, mais ça peut arriver que le produit soit détérioré. Donc dans ce cas-là, voilà, c'est pas de votre faute, et ça on peut pas faire grand chose sur ça. Par contre sur les quatre premières raisons ici, je pense que eh bien ce sont des choses qui ne devraient plus arriver à terme dans votre boutique. Alors que faire? Que peut-on proposer aux clients?
Donc, que la raison du retour soit de votre faute ou de celle du client, toute demande de retour doit être prise au sérieux et être traitée rapidement. Donc ça, je pense que c'est très important parce que cela montre au client le sérieux de la boutique et aussi la réactivité du support client. C'est très important que le client sente euh, qu'il est suivi en fait tout au long de la procédure d'achat. Depuis le moment où il va rentrer ses informations bancaires jusqu'au moment où il va recevoir le produit. Donc voilà, ça c'est vraiment important qu'il sente qu'il y ait ce suivi-là, que s'il a besoin de réponses, eh bien vous soyez là pour lui donner les réponses qu'il a besoin. Donc moi je fonctionne qu'avec un support mail. Il y a d'autres personnes qui vont fonctionner en plus du mail avec aussi le téléphone. C'est à vous de voir. C'est aussi une question d'efficacité. Je trouve que le mail c'est beaucoup plus efficace parce que au téléphone les gens voilà, ils vont poser des questions qui sont souvent traitées sur le site. Donc par mail c'est aussi le cas, mais vous pouvez retourner le client beaucoup plus facilement. Vous mettez un lien et voilà, vous mettez le lien vers la fac par exemple de votre boutique et voilà, vous n'avez pas à réexpliquer au client. Tandis qu'au téléphone c'est toujours délicat, vous allez être contraint de le réexpliquer. Vous ne pouvez pas dire au client allez voir sur la fac de la boutique. C'est un peu plus difficile. Ensuite, il est important de comprendre la raison du retour pour améliorer son magasin par la suite. Donc chaque retour en fait, comme on l'a vu au début, il y a une raison de ce retour. Et je pense que si les raisons font partie de la catégorie C de votre faute, eh bien il y a une possibilité d'amélioration. Donc si le produit est trop souvent retourné, alors il faut peut-être envisager de l'enlever de la boutique. Donc en effet, si un produit en question, chaque fois que vous l'envoyez, il y a un problème, eh bien c'est que le produit ne correspond pas du tout aux attentes, ou alors que la description que vous en faites sur votre boutique, eh bien n'est pas du tout adaptée en fait au produit. Donc il y a quelque chose à modifier dans tous les cas. Soit le produit n'est pas bon, dans ce cas-là il faut complètement l'enlever, soit votre description n'est pas du tout bonne, il faut la changer. Enfin voilà, il faut trouver une modification. Si c'est une question de taille, vous devez faire en sorte de modifier les tailles affichées sur votre boutique. Parfois les tailles que donnent les fournisseurs ne correspondent pas du tout aux vraies tailles. Donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, si c'est parce que le produit est de mauvaise qualité ou qu'il est arrivé cassé, il faut sûrement le supprimer de la boutique. Donc ça peut être soit qu'il est de mauvaise qualité, donc dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire à part le supprimer. Et s'il est arrivé cassé, il faut voir si c'est souvent ou si c'est une fois de temps en temps. Voilà. En fait, est-ce que c'est dû à la qualité du produit ou est-ce que c'est dû au fait que l'acheminement s'est fait à 2 ou 3 reprises de façon un peu trop brusque et que le colis n'a pas tenu le coup et le produit s'est cassé. Voilà, donc c'est à vous de juger dans quelle situation vous êtes. Que proposer aux clients? Alors, là, je vous propose 3 possibilités en fait. Donc la première possibilité, c'est un retour contre remboursement. Donc cela est souvent demandé lorsque c'est vous, en tant que vendeur, qui êtes en faute. Donc quand on est en fait dans les 4 premières raisons que je vous ai mentionnées au début, donc celle-ci. Donc là, souvent, c'est le remboursement qui sera demandé par le client. Donc comment gérer ça? On va le voir dans la partie gérer le retour. Ensuite, retour contre un bon d'achat. Donc en principe le client garde une bonne expérience de son achat, mais le produit ne lui convient pas. Ce n'est pas de votre faute particulièrement. Donc voilà, le client a eu un processus d'achat qui est tout à fait correct, mais le produit ne lui convient pas. Donc ça peut être des raisons qui appartiennent à la catégorie qui sont que ce n'est pas de votre faute. Donc là, vous pouvez lui proposer un bon d'achat et on en parle dans comment gérer le retour. Et la troisième possibilité, c'est pas de retour, vous envoyez directement un produit identique ou de compensation en accord avec le client ou c'est un remboursement total. Donc personnellement, j'utilise cette possibilité quand j'estime être clairement en faute. Donc je laisse au client le choix entre un autre produit ou un remboursement. Voilà. Donc en gros, je crois qu'il n'y a que ces 3 possibilités. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ensuite, quel doit être le processus de retour?
Alors, il est indispensable d'avoir des informations à ce sujet sur une page de votre boutique. Donc, soit vous mettez ces informations dans la FAQ, soit vous avez une page qui est dédiée vraiment au retour et au remboursement. Donc, c'est à vous de voir. Personnellement, ça dépend des magasins dans lesquels je suis. Soit j'ai une information qui est dédiée à ça dans la FAQ, soit j'ai mis carrément une page. Ça dépend. Voilà. Ça dépend aussi des informations que vous voulez mettre. Est-ce que c'est vraiment très long ou est-ce que c'est court? Si c'est plutôt court dans la FAQ, c'est très bien. Alors dans mes magasins, la demande de retour ou de remboursement est traitée uniquement par mail, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais il est possible aussi, si vous le souhaitez, de mettre un support téléphonique. Alors, ce que je fais, moi, c'est que le client doit envoyer sa demande par mail au support. Donc, en fait, je lui explique clairement que s'il veut avoir un remboursement ou un échange ou un bon d'achat, eh bien, il doit envoyer un mail au support. Et pour que la demande soit recevable, le mail doit être reçu dans les 14 jours qui suivent la réception du produit par le client. Voilà, donc ça, c'est le délai légal en France, 14 jours. Donc, moi, je lui offre 14 jours. À part sur les pages produits, sur les fiches produits sur lesquelles je mentionne qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc il y a beaucoup de produits, moi dans mes magasins où c'est le cas. Dans ce cas-là, en fait, il a 30 jours pour envoyer sa demande. Comment gérer le retour concrètement? Alors, j'explique au client que le produit doit être retourné dans son emballage d'origine et dans l'état d'origine, bien sûr. Donc je ne reprendrai pas un produit, ou même je n'échangerai pas un produit qui a été utilisé, ou même qui a été abîmé. À part si bien sûr sur la page fiche produit, j'explique que dans la garantie, satisfait ou remboursé 30 jours, eh bien ça prend aussi en compte les essais de produits. Donc si un client par exemple essaye un produit et au bout du 30e jour s'aperçoit que ce n'est pas fait pour lui, et bien dans ce cas-là il le renvoie dans l'état d'usure dans lequel il est, le produit, et moi je le rembourse. Mais parce que ça a été expliqué en fait sur la page. Je demande ensuite à ce que le retour soit fait en colissimo pour qu'il y ait un suivi. Donc ça c'est important parce que on ne sait jamais où passent parfois les colis. Donc s'il y a un suivi, au moins on sait où il est et on sait le client saura aussi quand c'est que nous on le recevra. Donc c'est important pour les deux en fait, pour le client et pour le vendeur. Donc c'est important lorsqu'il s'agit de produits un peu onéreux, donc ça c'est tout à fait vrai. C'est vrai que si vous avez un produit qui coûte dans les 30 ou 40 euros au fournisseur, que vous vendez 100 ou 150 euros sur votre boutique, bon, ben, c'est important de vraiment avoir ce suivi pour pas qu'il y ait de problèmes. Imaginez qu'il y ait 2 ou 3 produits qui soient retournés, bon, ça peut facilement vous mettre dans le rouge, hein, ça peut partir sur des sommes assez importantes. Donc il faut vraiment avoir ce suivi, c'est important. Après, pour les produits à moins de 10 euros ou moins de 20 euros, les clients ils vont souvent hésiter à les retourner parce qu'en fait, un colissimo, de toute façon en France, pour envoyer un colis, c'est forcément un colissimo, je crois. Donc c'est dans les 6 ou 7 euros par colis. Donc voilà, si le produit, le client il a acheté sur votre boutique 10 euros, bon, ben, peut-être qu'il va peut-être pas le retourner finalement parce que ça va lui coûter aussi cher et donc voilà, il va peut-être le garder. Donc ça, il faut voir avec lui. Ensuite, je précise au client de m'envoyer un mail le jour de l'envoi du colis. Voilà, donc ça c'est aussi pour me tenir informé. Et moi, dès que je réceptionne le colis, je rembourse le client et je lui envoie aussi un mail pour lui spécifier donc j'ai bien reçu le colis et que je lui ai envoyé un remboursement. Ensuite, quels sont les délais de remboursement? Donc ça, les délais de remboursement, je le mentionne clairement dans ma boutique, c'est important, soit dans la FAQ, soit sur une page dédiée à cela. Donc j'oublie aussi ici que je mentionne ces délais dans le mail que j'envoie au client. Vous voyez ici, donc dès que je reçois le produit, j'envoie un mail. Et dans ce mail, en fait, je précise clairement les délais de remboursement. Alors, quels sont ces délais? En fait, il y a deux possibilités. Soit le client a payé avec PayPal, et donc les remboursements seront immédiatement pris en compte. Le client aura son argent dès que vous aurez fait la manipulation. Par contre, si le client a payé avec Stripe, les délais sont un peu plus longs. Il faut au moins compter 10 jours ouvrables à partir du moment où vous avez fait la manipulation.
Donc ça c'est des délais, c'est les vrais délais, hein, c'est les délais qui seront réellement appliqués. Maintenant, dans votre page où vous expliquez les délais de remboursement, je vous déconseille de marquer qu'avec PayPal c'est immédiat parce que du coup le client il va se dire bon ben j'ai demandé mon remboursement aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas l'argent aujourd'hui? Voilà, il faut aussi que vous ayez un peu de temps vous pour traiter la demande. Donc je pense que ce temps-là de traitement doit être inclus dans les délais de remboursement. Donc moi sur mes boutiques ce que je fais c'est que je mets au moins un délai de remboursement de 2 à 3 jours ouvrés avec PayPal et au moins 15 jours avec Stripe. Comme ça je suis sûr au moins que j'ai le temps de le faire et voilà, le client ne va pas me renvoyer un mail pour me dire qu'il n'a pas reçu son remboursement dans les temps. Comment je gère le dialogue avec le client? Donc lorsque je reçois un mail de demande de remboursement, j'ai deux possibilités. Soit j'offre les possibilités 1 et 2 au client, soit j'offre la possibilité 3 directement parce que j'estime être en tort. Donc au niveau des possibilités 1, 2 et 3, je vous rappelle, donc ce sont celles-ci. Possibilité 1, c'est un retour contre un remboursement. La 2, c'est un retour contre un bon d'achat. Et la 3, c'est pas de retour. Vous envoyez directement un produit identique ou de compensation en accord avec le client ou c'est un remboursement. Voilà. Dans les deux cas, j'ai un mail qui est déjà rédigé. En fait, j'ai deux mails qui sont déjà rédigés et en fonction du cas, donc j'en envoie un ou l'autre. Donc j'ai qu'à faire un copier-coller. La seule chose que je personnalise dans le mail, c'est au niveau du nom de la personne et du prénom de la personne. Pour montrer que le mail, voilà, c'est pas quelque chose qui est copié-collé, que c'est vraiment quelque chose que j'ai rédigé. Voilà, je veux faire croire ça au client, que ça soit personnalisé, un minimum. Et suite à ce mail, donc j'attends la réponse du client pour aviser ensuite de ce que je fais. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je pense avoir fait un petit peu le tour de tous les problèmes et de toutes les questions que j'ai pu avoir au sujet des retours et des demandes de remboursement. S'il reste toujours des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo et je vous ferai une réponse le plus rapidement possible. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.